Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de commencer, je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite de l'amour, la santé, du courage pour surmonter les obstacles qui se mettront sur votre route, pour relever les défis, pour atteindre vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives, pensez toujours que quelque chose de merveilleux et de meilleur va arriver. Je souhaite également à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien par rapport à la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Un énorme merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci aussi à l'avance à ceux et celles qui nous rejoindront en cours de route. Donc voilà, que 2024 soit une année lumineuse pour vous. Alors, on se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc de ce lundi 1er au dimanche 7 janvier 2024. Donc, je vous rappelle, ça reste, même s'il y a un changement d'année, des guidances générales qui forcément ne parleront pas à tout le monde. Donc, c'est important, pendant que je vous livre les messages, de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 7 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, j'ai mis dans la communauté un post concernant le rituel de la cannelle, puisque nous sommes le 1er janvier. Donc c'est un rituel très simple que vous pouvez faire et qu'il est bon de faire d'ailleurs tous les premiers de chaque mois pour attirer l'abondance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, sentimentale, peu importe. Alors, nous allons commencer ici par aller regarder les énergies principales de cette semaine du 1er au 7. Allez, on est parti pour une nouvelle année. Alors, on a deux, je n'en veux qu'une. Donc, les énergies principales ici avec l'oracle Disney. Allez, on va aller en chercher une. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici la carte numéro 16 qui est la carte de la détermination. Hein, c'est ce que je souhaite souvent d'ailleurs aux personnes en début d'année. Voilà, motivation, détermination pour atteindre ses objectifs. Et là, clairement ici, alors on a ici Judy Hopps sur cette carte pour ceux et celles qui la reconnaissent. Donc c'est une carte qui vous dit, alors notamment Judy Hopps, depuis son enfance, elle n'a qu'un seul rêve, c'est devenir policière. Vous le voyez, elle a l'uniforme ici sur cette carte. Alors, ce n'est pas facile parce que c'est une jeune lapine qui doit gravir une montagne d'obstacles pour atteindre son but. D'accord? Alors, heureusement pour elle, elle sait se laisser guider par son goût pour le challenge et par sa persévérance face aux épreuves. Donc, de manière générale, pour cette semaine, cette carte, elle annonce peut-être une mise à l'épreuve, mais dans le domaine physique. Ça peut être également dans le domaine mental ou affectif. D'une manière ou d'une autre, vous allez être testé durant cette semaine et vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Alors, si vous aimez les défis, c'est top, ok? Parce que vous allez clairement être servi. Vous allez être amené à sortir de votre zone de confort, à montrer de quoi vous êtes capable.
et de montrer de toute façon que vous avez en vous les capacités de surprendre tout le monde. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous vous surpreniez vous-même, d'accord? Donc, c'est également une carte qui peut indiquer que vous ne savez peut-être pas trop comment faire face à une situation un petit peu délicate, une situation un petit peu instable, qui va vous pousser à un moment donné à faire des choix. Donc, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est ce qui vous semble juste, et donc, il va falloir opter pour des solutions, des décisions qui vous ressemblent et qui sont bonnes pour vous, ok, et non pas pour les autres. Donc, dès le début d'année, voilà, on vous teste, on vous met à l'épreuve, mais on vous le dit, hein, votre objectif, de toute façon, vous arriverez à l'atteindre, et cette épreuve, ce défi auquel vous allez devoir faire face, vous allez clairement réussir à le surmonter. Donc, voilà. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Ici, on va aller voir au niveau général avec les 77 que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment. Et donc, je recouvrirai avec les pierres divinatoires. Donc, on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. On a plein de cartes qui tombent ici. Bon, il y en a un petit peu trop. Hein. Donc, on a, vous voyez, on a la sagesse hein, par rapport à des solutions. On vous le disait ici, hein, si vous avez des décisions à prendre, il va falloir être sage et il va falloir aller toujours vers ce qui vous semble juste. D'accord? Bon, regardez, on a la protection, on a l'amour, on a le foyer. On a un rendez-vous, un entretien. Alors, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être un rendez-vous par rapport au travail. C'est peut-être par le biais de ce rendez-vous que vous allez avoir ce défi à relever. Hein. Et clairement, ici, alors là, on parle de vos envies, de vos désirs. Donc, cette force et cette détermination, c'est par rapport à vos envies, vos désirs. Et pour aller de l'avant, la carte 47 vous recommande de tourner le dos au passé. Ce qui est fait et on va de l'avant. On a ici des non-dits. On a peut-être aussi le fait de devoir se taire par rapport à ses projets. Hein, on évite de trop en parler. Bon, les cartes ont envie de parler là, clairement, parce qu'il y en a beaucoup qui sautent. Alors, à la coupe, ben, regardez, on retrouve la carte 47, ok, qui vous demande de tourner, le dos au passé. Et on a avec ici la carte numéro 73 qui représente le printemps. Donc, soit sur le printemps, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre clairement de clore un chapitre, ok, de mettre un terme à une situation. Mais la carte du printemps, si on ne parle pas de datation, c'est une carte qui parle ici du fait de démarrer quelque chose. Donc là, la coupe, elle ne peut pas être plus claire. Pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau, il faut clairement tourner le dos au passé. Allez. On va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, on va d'abord aller voir ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 18. Donc, on va parler ici de votre créativité. Ok. Alors, cette détermination, c'est peut-être par rapport justement à un projet qui a un lien avec la créativité. C'est également une carte qui va parler peut-être d'une originalité que vous avez, de quelque chose de particulier qu'il va falloir mettre en avant plutôt que d'essayer de le cacher. Parce que c'est peut-être cette originalité qui va vous faire sortir du lot. Surtout qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand les cartes sont sorties, pour certains et certaines, il y allait peut-être avoir un rendez-vous important, un entretien pour du travail, peut-être un rendez-vous galant. Et voilà, cette particularité que vous avez, osez tout simplement la montrer. On a la carte numéro 9
donc qui peut parler du manque de quelque chose. On a la carte 42, alors ici la carte 42 c'est, on est un peu dans l'hypocrisie, dans le fait qu'il y ait des personnes pas très honnêtes. C'est également une carte qui parle de vos ennemis tout simplement. Alors forcément, hein, si vous avez de la détermination, si vous souhaitez avancer, évoluer et si vous réussissez, ça suscite à un moment donné la jalousie. Ok, derrière on a l'abondance, on a la sagesse ici, la sagesse, alors c'est les pleurs aussi, un état un petit peu de mélancolie par rapport à quelque chose qui vous manque, par rapport à quelqu'un qui vous manque. On a un changement extrêmement positif et il est en plein centre. Hein. On retrouve la carte 36, la bouche, donc il y a peut-être des non-dits ici, alors des non-dits justement en lien avec l'hypocrisie, hein. Peut-être qu'une personne ne vous dit pas tout. On a la carte 39, donc il va y avoir des moments joyeux, il va y avoir quelque chose à fêter ici. Alors avec la progression ici, ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une bonne nouvelle, hein, puisqu'on a l'abondance. On a ici la carte numéro 50. Alors la carte numéro 50, c'est peut-être une période de confusion dans laquelle vous allez être, une période d'indécision, où il va falloir un petit peu vous recentrer. Et voilà, on a la carte 33, la bougie, donc c'est déjà signe de protection. C'est également le signe que quelque chose devient beaucoup plus clair pour vous. Hein. Alors, quelque chose devient beaucoup plus clair, peut-être que justement, on a la bouche. Alors la bouche, ça peut être les non-dits, mais ça peut être aussi le fait de révéler quelque chose. Alors, peut-être qu'une personne va vous révéler quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, ces révélations sont peut-être en lien ici avec, avec une personne en particulier qui est un petit peu malveillante à votre égard. Peut-être des médisances aussi qui vont revenir à vos oreilles. C'est peut-être ce qui va vous causer un petit peu de tristesse et de mélancolie. Voilà, ça risque de vous blesser un petit peu. Et notamment, on parlait de défis et de challenge avec cette carte ici, notamment au niveau émotionnel. Donc, ça peut être ça. Hein, ça peut être le fait que certaines personnes disent du mal de vous dans votre dos et voilà, ça peut, selon certaines personnes, ça va vous affecter plus ou moins. C'est peut-être aussi parce que ça vient de personnes en qui vous aviez confiance. Mais par rapport à ça, voilà, on arrive à passer outre, on arrive à passer au-dessus parce que on a déjà la carte de l'abondance et on a la carte numéro 7. La carte numéro 7, comme je vous le disais, en plus elle est en plein centre, c'est une carte qui parle d'un changement extrêmement positif. On est ici dans une belle évolution. On est dans le fait de s'élever, dans le fait de grimper, de s'élever, donc peut-être de gravir des échelons, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait de s'élever tout simplement au niveau spirituel ou au niveau émotionnel, parce qu'on arrive peut-être justement à passer outre ces médisances et cette hypocrisie. Voilà. C'est quelque chose sur lequel il ne va pas falloir vous attarder parce que vous avez l'abondance. L'abondance, c'est une carte qui vous dit que voilà, vous avez quand même autour de vous des personnes qui vous aiment, vous avez l'abondance, ça peut être vos idées qui viennent, ça peut être des propositions, des opportunités. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui vous aidera ou qui vous permettra de passer au-dessus de ces médisances, hein, un petit peu comme si ça allait vous glisser dessus. Alors cet état de tristesse, de mélancolie, clairement ne va pas durer. Parce que on a derrière l'abondance qui arrive. Avec l'abondance derrière la carte 42, on est en train de vous dire là que de toute façon, face à vos ennemis, vous ressortez vainqueur. Peut-être grâce à cette féroce détermination que vous avez ici. Ce défi que vous avez à relever, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être de faire la sourde oreille ou de ne pas prêter attention à ce que disent certaines personnes. Parce que ces personnes-là, d'ailleurs, disent des choses qui sont fausses de toute façon, mais elles le disent par pure jalousie, d'accord? Votre réussite, votre progression, votre évolution déplaise à certaines personnes. Et ça, je vous le dis, quel que soit le domaine concerné, quand on réussit, quand on est heureux, quand on est joyeux, on suscite toujours de la jalousie. C'est un petit peu malheureux à dire, mais c'est comme ça, d'accord? On a, donc comme je vous le disais ici avec la carte 36, donc il y a ces non-dits qui vous viennent aux oreilles et c'est ce qui va peut-être un petit peu vous affecter, mais c'est également une carte qui va vous inviter à garder le silence. Ici, c'est un peu comme si on vous disait,
face à ces médisances, à cette hypocrisie, face à cette malveillance, surtout ne répondez pas. Surtout ne répondez pas, n'entrez pas dans le jeu de ces personnes-là. Continuez vos petits bouts de chemin, continuez à avancer, continuez à évoluer, restez dans le positif, restez dans la bienveillance. C'est comme ça que vous attirerez l'abondance, hein. Au plus on est bon, au plus on est juste, au plus les bonnes choses viennent à nous. On a ici avec la carte 39 une bonne nouvelle ou un événement positif qui va se produire. Alors ça peut être le fait d'être invité, peut-être plus sur le week-end, d'être invité à partager un bon repas avec la famille, avec les amis. Ça peut être une invitation au restaurant pour certains et certaines, parce qu'on avait cette notion de rendez-vous tout à l'heure quand les cartes sont tombées. Voilà, il y a quand même, malgré tout, des moments de festivité, des moments joyeux. Je vous le dis hein, clairement, alors cette sensation de tristesse, de mélancolie, ou peut-être que quelque chose vous manque, peut-être qu'une personne vous manque, peut-être que vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, en manque de motivation ou de détermination, mais voilà, c'est en début de semaine et les choses vont évoluer de manière vraiment très positive, hein. Il y a également la carte 39, vous demande d'accueillir cette abondance qui vient à vous. D'accord? Et de ne pas vous soucier du comportement des autres, tout simplement. Comme je vous le disais ici avec la carte 50, il va y avoir le besoin, la nécessité de se recentrer un petit peu. Alors, notamment si vous êtes touché émotionnellement ici par ces médisances, il va peut-être falloir se reprendre, il va peut-être falloir se ressourcer, s'ancrer à nouveau, alors en méditant, en allant vous balader, en vous aérant l'esprit, mais ça va être nécessaire de vous recentrer ici, hein. Alors, on peut également parler ici tout simplement, notamment ça va parler aux célibataires, hein. C'est une carte qui peut parler de célibat. C'est peut-être pour ça qu'on est dans cette sensation de manque et dans cet état de tristesse et de mélancolie. Peut-être que la solitude commence réellement à peser et qu'on aimerait bien rencontrer quelqu'un pour avoir justement cette abondance aussi, hein, au niveau de l'amour, au niveau de l'attention, au niveau des sentiments, au niveau de l'affection. Mais voilà, ça va pas durer parce que, alors soit vous avez une période de 3 mois comme on l'a vu tout à l'heure parce qu'il y avait le printemps, soit pour certains et certaines, on est peut-être vraiment dans une rencontre très proche, puisque la carte du printemps parlait vraiment du fait de démarrer quelque chose. On est vraiment dans les débuts de quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel état d'esprit aussi, hein, tout simplement. Et on termine avec la carte 33 qui est une carte très positive puisque, alors déjà c'est une carte qui parle de protection, d'accord? C'est également une carte qui parle de solution qui arrive à vous. La bougie, elle éclaire. Elle illumine, donc elle va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est cette notion aussi où vos prières vont être entendues, hein. Mais quelle que soit la difficulté, ici, on arrive malgré tout à passer au-dessus grâce à cette détermination, grâce à cette abondance au niveau général qui arrive, grâce aussi peut-être à cet événement positif, hein, un événement joyeux qu'on va avoir envie de fêter, et ça va nous permettre peut-être justement de sortir de cet isolement. On a l'isolement, mais on a la bougie derrière, donc on est pour certains et certaines dans la fin d'une période d'isolement. D'accord? On va recouvrir avec les pierres pour voir un petit peu si on peut avoir des détails. Alors voilà, ben regardez, alors ici donc sur la carte numéro 9 du manque, on a ici le crabe. Le crabe, c'est cette notion de s'accrocher malgré tout. D'accord? C'est de devoir faire preuve de ténacité par rapport à cette sensation de manque. C'est également une pierre qui parle de transformation. Donc, on manque ici de quelque chose. Ça peut être manquer d'argent, manquer d'amour, manquer d'inspiration, manquer d'attention, peu importe. Il y a la transformation derrière, hein. Donc, comme je vous le dis ici, pour moi, vraiment, cette sensation de manque, cette période d'isolement, on en sort. Enfin, ok. C'est également une pierre qui parle de votre combativité face à l'adversité. Je vous le disais déjà tout à l'heure, de toute façon, cette jalousie, cette hypocrisie face aux ennemis,
avec en plus l'abondance derrière, vous ressortez vainqueur. Ce sera votre persévérance et votre féroce détermination qui vous aideront à passer au-dessus de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte des ennemis? On a ici le nuage. Alors, on dit déjà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est une période passagère. Hein. Le nuage, c'est ça. Une fois que le nuage il est passé, eh bien, voilà, ça ne dure pas. C'est également une pierre qui peut parler de la période de l'hiver. On est en plein dedans. Ok, et c'est une pierre qui va vous inviter à prendre vos distances, notamment avec ces personnes-là qui sont médisantes. C'est une carte qui parle d'isolement, mais dans le bon sens. On prend de la distance, on s'isole en prenant de la distance vis-à-vis de ces personnes-là. Ok. Alors sur la carte de l'abondance, on a ici, il me semble que c'est l'escargot. Donc l'escargot, c'est... non, c'est pas l'escargot, celle-ci. C'est le labyrinthe. Alors, face à cette abondance, on va peut-être se sentir un petit peu perdu. C'est également le fait de perdre peut-être un petit peu ses repères, d'où l'importance de se recentrer derrière, parce que l'abondance peut parler d'opportunités, de multiples opportunités qui vont se présenter à vous, et vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Vous allez être peut-être un petit peu dans l'indécision par rapport à toutes ces choses qui se présentent à vous. Donc, on va être peut-être dans une situation un petit peu complexe qui risque de vous de prêter à confusion, qui risque de vous préoccuper un petit peu, mais voilà, il va être important du coup de se recentrer, d'accord? Alors, on parle du coup du fait d'être un petit peu perdu, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que voilà, il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation pour pouvoir redescendre un petit peu sur terre. Alors, sur la carte numéro 8, qui parle un petit peu de tristesse et de mélancolie, on a l'arbre. Donc, c'est une carte qui parle enfin de stabilité, c'est une carte qui parle de vitalité, d'enracinement, encore une fois. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir peut-être la nécessité pour certains et certaines de se recentrer, de s'ancrer à nouveau. C'est également une pierre qui parle d'un cycle. Donc, la fin d'un cycle et le début d'un tout nouveau. Surtout qu'on voilà, on est tout début janvier. Cette guidance, elle est faite le 1er. Donc, on peut parler ici de la fin de cette tristesse et de cette mélancolie. C'est également une pierre qui parle de famille, de votre plein potentiel. Ok. Donc, voilà, même si cet état de tristesse, il est là, il ne va pas perdurer. Vous avez les ressources nécessaires, vous avez le potentiel, les capacités pour pouvoir avancer. Surtout que derrière, vous avez la carte numéro 7 hein, qui parle d'élévation, qui parle de progression. Alors, on a quoi sur cette carte d'ailleurs? Oh, ben, magnifique. On a sur cette carte, on a ici le lotus. Donc, on est ici dans quelque chose de très positif. D'accord? Il y a un événement ici qui va clairement vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est peut-être d'ailleurs cet événement qui va vous permettre de sortir de cet état de tristesse. Cette pierre, on peut la relier à la carte du printemps qu'on a eu tout à l'heure, puisque c'est la pierre de la fleur. Donc la fleur, c'est la fraîcheur, c'est le renouveau, c'est l'enthousiasme, c'est un nouveau départ. C'est l'éclosion, hein, un peu la même signification que le printemps. Donc là, on est vraiment pour moi sur la fin d'une période un petit peu compliquée, notamment au niveau émotionnel, je parle, et le fait d'arriver à surmonter tout ça, d'arriver aussi à prendre de la distance et à prendre du recul par rapport à ces personnes ou par rapport à cet état d'esprit un petit peu morose, et on décide peut-être de faire preuve de cette féroce détermination grâce à ces nouvelles opportunités qui se présentent ici. Hein. Sur la carte 36,
Sur la carte 36, on a le lit. Donc, on vous demande, alors c'est une pierre qui va parler de la nécessité de prendre du repos. Alors, on peut être dans cette notion de prise de recul aussi, ou d'apaiser son mental. Le repos aussi, ça peut être ça, hein. La bouche, ici, on vous recommande de vous taire, de ne pas répondre aux invectives, de ne pas trop parler de vos projets pour éviter de vous faire piquer vos idées. Donc, c'est un peu comme si on vous disait ici, ben, mettez votre bouche au repos. Hein. Donc voilà, on se tait. C'est également une carte qui peut parler de fatigue. Et là, pour moi, alors on peut être dans une fatigue physique, mais pour moi, on est plus ici dans une fatigue au niveau émotionnel. Hein, puisqu'on était dans cette un petit peu tristesse, mélancolie. Alors c'est peut-être lié à un souvenir aussi, hein, puisqu'il y a cette sensation de manque. Oh, bah magnifique là par contre, hein, cet événement ici, alors ça peut être une réunion de famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une invitation au restaurant, ça peut être tout simplement le fait d'être invité à des festivités, et dessus on a le grand soleil. Donc c'est vraiment un moment qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Hein. Le soleil, c'est la réussite, c'est vraiment ici le succès, le bonheur, le bien-être. Donc, on est également entouré de personnes chaleureuses. Hein. On parlait de festivités, de repas de famille ou entre amis. Voilà, cette chaleur humaine va vous faire beaucoup de bien. C'est peut-être cet événement positif, c'est peut-être ça, hein, qui va vous permettre de vous déconnecter totalement et de lâcher prise par rapport à cet état ici. Sur la carte 50, où on vous dit que c'est nécessaire de se recentrer un petit peu. Alors, c'est également la carte qui parle d'isolement ou de célibat. Ah ben regardez, on a le cadeau. On a le cadeau. Donc le cadeau, c'est une opportunité, un événement un petit peu inattendu qui s'offre à vous. C'est une pierre qui va parler de partage, de générosité, de récompense aussi, de surprise. Il y a une surprise qui va vous sortir de cet isolement. Et comme je vous le disais, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être une proposition de travail. Ça peut être ce rendez-vous important qui va vous permettre de voir plus loin, qui va vous permettre de passer à autre chose. Hein. On a quand même de beaux événements positifs. Hein. Et sur la carte de la bougie, on a la feuille ici. Alors la feuille, ça représente l'automne. Alors, c'est en lien encore une fois avec la nostalgie et avec la mélancolie. C'est une pierre qui peut parler de regret. Et je vous disais notamment tout à l'heure par rapport à cette sensation de manque ou cet état un petit peu nostalgique. Pour certains et certaines, c'est vraiment lié par rapport à quelque chose du passé. Et à la coupe, on vous recommandait quoi? À la coupe, vous aviez le fait de tourner le dos au passé pour aller vers quelque chose de tout nouveau. D'accord? Donc, il va falloir ici peut-être faire le deuil de manière définitive de quelque chose ou de quelqu'un. Ce début d'année, dites-vous bien aussi, l'année 2023 s'est terminée en début de 2024. On démarre un tout nouveau cycle. Et pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle dans les meilleures dispositions possibles, il y a la nécessité de clore un chapitre de manière définitive. Donc, voilà pour vous. Mais c'est plutôt pas mal. Ah, peut-être que cette féroce détermination, c'est par rapport à ça aussi, hein, par rapport au fait d'accepter voilà, que certaines choses soient passées, soient terminées, et d'accepter tout simplement ce renouveau. C'est peut-être ce défi qui vous attend. Hein. Pour certains et certaines, le fait de tourner une page ou de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut être un véritable défi. Allez, on regarde au niveau relationnel, sentimental. On va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, alors à la coupe, nous avons... Alors à la coupe, on a l'engagement stable. Ok, parfait. Et on a la compréhension nouvelle. Parfait aussi.
Donc, notamment pour ceux et celles qui doivent peut-être tirer un trait sur le passé par rapport peut-être, on parlait du passé, donc peut-être par rapport à une relation passée, si on vient de subir un divorce, une rupture, une séparation, voilà, il y a le fait d'avoir une nouvelle vision des choses. Alors, la compréhension nouvelle peut vous aider à avoir une nouvelle vision des choses parce qu'il y a des explications. Avec cette carte ici, voilà, il y a peut-être, on vous explique peut-être pourquoi on vous a quitté, pourquoi ça s'est terminé, peu importe. C'est également une carte qui vous invite à tirer les leçons du passé. Et le fait de tirer des leçons du passé vous permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs et vous offrira de nouvelles possibilités. La compréhension nouvelle, c'est comme si on vous donnait un nouveau trousseau de clés et que vous aviez l'opportunité de prendre la clé que vous voulez et d'ouvrir la porte que vous voulez. Ok? Alors pour certains et certaines, on va clairement parler du fait de s'engager dans une relation. L'engagement stable, c'est ça, c'est cette notion de construction, de construire une relation sur des bases saines et solides. Pourquoi? Parce que on a cette compréhension nouvelle, parce que on a tiré des leçons de ce qu'on a vécu auparavant. Ça peut être aussi le fait de construire un projet de couple, ou alors avec la compréhension nouvelle et la construction, voilà, de décider de se construire un avenir sentimental beaucoup plus stable. Allez, on va faire un tirage de 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va les mettre comme il faut. Voilà. Alors, au dos. Au dos, on a quoi? Bon, on a une très jolie carte. Hein. On a la carte de la douceur et de la tendresse. Donc, là, la douceur et la tendresse, on va s'accorder des moments cocooning. Alors, si on est à deux, on va s'accorder peut-être des moments à deux. On avait tout à l'heure hein, cette invitation au restaurant, le fait de fêter quelque chose, d'être dans une ambiance chaleureuse. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut être ça. Ça peut être le fait de s'accorder avec son ou sa partenaire vraiment un moment intime, un moment où on va se retrouver tous les deux. La carte douceur et tendresse parle du fait de se rapprocher physiquement, de se câliner, de se faire des bisous, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'un et de l'autre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, cette carte vous invite à prendre soin de vous, tout simplement. Vous câliner, vous chouchouter en vous accordant ces moments de cocooning. Hein. Ça peut être une petite sortie sympa, ça peut être tout simplement le fait de prendre soin de soi, de faire des petits soins à la maison, de se faire un bon petit repas, de se faire un petit plateau télé, voilà, où on va vraiment être dans son cocon. Hein. Ça peut être ça. Alors on a les biens matériels, on a la belle rencontre. Hein. Les célibataires, je vous parlais d'une période de célibat qui se termine. On a les empêchements, on a être blessé et souffrir, bon, on en revient clairement au tirage, hein. On a le fait de se sentir attirant et on a le travail. Alors le travail au niveau sentimental, surtout, elle est juste en dessous de la carte des empêchements. La carte des empêchements, c'est une carte qui va parler du fait que vous vous limitiez dans vos actions. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages en vous. Vous vous freinez tout seul. Et clairement, pourquoi? Ben voilà, c'est parce qu'on a été blessé et parce qu'on souffre encore. C'est pour ça que je vous disais que pour certains et certaines, on est encore dans cette notion de tristesse, de mélancolie, parce qu'on n'a pas fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Et à la coupe au niveau général, on vous incitait vraiment à ça. Si vous voulez aller vers ce printemps, si vous voulez aller vers ce renouveau, vous devez d'abord clore un chapitre de manière définitive. Et donc là, clairement, pour certains et certaines, vous allez devoir travailler sur le fait
d'avoir été blessé, d'avoir souffert, donc bloquer, travailler sur vos peines, sur votre tristesse, sur vos peurs qui font blocage et qui font frein par rapport à votre évolution au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Pour certains et certaines, on s'empêche peut-être d'aller dans une relation parce que, alors on a déjà peut-être des blocages en lien avec quelque chose au passé, on a peut-être aussi ici des blocages au niveau matériel financier, on est peut-être dans une situation financière un petit peu instable qui nous fait peur et on a peut-être la peur aussi d'être jugé par la personne qu'on serait susceptible de rencontrer, si on est un petit peu limité à ce niveau-là. Mais la carte des biens matériels vous dit justement qu'il n'y a pas que l'argent. Alors oui, l'argent vous amène la sécurité, mais d'ailleurs, vous pouvez rencontrer ici une personne aisée, hein, clairement ici. Peut-être que cette personne-là vous mettra à l'abri, vous mettra en sécurité au niveau matériel, mais cette carte est là pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. La richesse, elle peut être également intérieure. Donc, servez-vous justement de cette richesse intérieure pour aller vers les autres, pour attirer les autres à vous. On a la belle rencontre. Donc ici, clairement, alors c'est déjà une carte qui parle d'apprivoisement. Et là, clairement, pour moi, pour certains et certaines, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui s'empêchent encore ou qui se disent, voilà, je ne me relèverai pas de cette rupture, de cette séparation, j'arriverai pas à rencontrer quelqu'un, je ne pourrai pas me relancer dans une relation. Et on vous incite ici à prendre soin de vous, à faire le travail sur vos peurs, sur vos blocages. Et la carte de la belle rencontre, à ce niveau-là, elle vous parlera du fait de vous apprivoiser. C'est une carte qui parle de connexion. Donc, il va falloir vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre richesse intérieure. Ok? Et apprivoiser votre moi le plus profond. En vous apprivoisant, en prenant soin de vous, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez vous aimer et vous allez vous sentir à nouveau plus attirant ou plus attirante. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'en effectuant ce travail, vous allez être attractif. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes. On va se sentir un petit peu plus séduisant, un petit peu plus séduisante. On va à nouveau rayonner. Hein. Donc, et surtout ça, il faut le faire parce que on a cette belle rencontre. Et la belle rencontre parle alors, on avait cette notion un petit peu déjà d'inattendu tout à l'heure et de cadeau dans le général. Là, c'est une carte qui parle de coup de foudre. C'est-à-dire ça va vous tomber dessus comme ça, vous n'allez rien comprendre et vous allez sentir une connexion directe. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a ici peut-être un projet, quel qu'il soit, qui pour l'instant ne peut pas se mettre en place ou ne peut pas se concrétiser parce qu'on est peut-être limité dans nos actions ici. Alors peut-être parce qu'on est en manque d'argent. Donc ça peut causer un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, mais voilà, on vous dit aussi, le travail vous invite à poursuivre vos efforts et on vous dit que le travail finira de toute façon par payer. C'est alors également un travail à faire sur soi pour ne pas être trop affecté par rapport à ce blocage, mais on en revient du coup à l'énergie principale qui vous dit de toute façon, oui, vous avez peut-être un défi, vous avez peut-être un obstacle qui se présente, mais vous avez clairement les capacités de tout surmonter, surtout si vous êtes à deux, ok, vous pourrez vous soutenir, et voilà, vous avez la capacité de dépasser tout ça. On va la recouvrir pour voir un petit peu, c'est également le fait de travailler, de redoubler d'efforts qui vous permettra une meilleure rémunération et qui vous permettra d'ailleurs peut-être de mettre de l'argent de côté ou de faire des économies pour que ce projet puisse enfin se faire. On a le badinage. Alors, on est dans la séduction ici. Donc, pour les célibataires, on en revient à ça. Hein, forcément, le fait de se sentir attirant et de se sentir attractif, de tout faire pour être séduisant ou séduisante, va vous amener à entrer dans une phase de séduction.
Et également, cette rencontre que vous allez faire, ce coup de foudre que vous allez avoir, vous allez peut-être en passer par cette étape-là, hein, où on va se titiller un petit peu, où on va se séduire, où on va un petit peu flirter au début, hein, avant de s'engager dans quelque chose de plus sérieux, comme on l'a vu à la coupe. Pour ceux et celles qui sont en couple, et j'ai parlé tout à l'heure de ce projet où on a on est un petit peu limité par rapport à la mise en place d'un projet, peut-être financièrement, voilà, la carte du badinage vous dit, vous inquiétez pas, ce problème il est superficiel et vous arriverez à un moment donné à surmonter tout ça. On a en plus ici la fidélité, donc on parle de stabilité, on reparle de sécurité ici. Donc soyez en sécurité, c'est juste tout simplement pas le bon moment. Voilà, il faut peut-être encore mettre un petit peu d'argent de côté pour que ce projet puisse enfin se réaliser. Mais il est tout à fait envisageable. Donc voilà au niveau relationnel, sentimental. Aussi un beau tirage, c'est bien, on commence l'année sur des notes positives. Alors on va terminer avec un message des anges de l'abondance. Alors c'est marrant parce que c'est rare que je l'utilise, les anges de l'abondance, ça m'arrive de temps en temps, et à chaque fois que je l'utilise dans le tirage, que ce soit général, que ce soit sentimental, il y a cette notion d'abondance, de financier qui ressort toujours, comme quoi il n'y a pas de hasard. Allez, ah ben on en a une qui tombe ici. Alors, vous avez ici la carte « Recevez sans crainte » qui vous dit « Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. » Donc, un message plein d'espoir. On termine avec notre petite citation pour une année tout en douceur. Ici, allez, on va prendre celle-ci. Hop, celle-ci, on va la remettre, si elle veut bien rentrer. Hop là. Alors, la citation de cette semaine. La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme. Et c'est une magnifique citation de Voltaire. Donc voilà pour vous, chers amis, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Petit rappel, petite information, en supplément de cette vidéo, vous avez les guidances astrologiques du mois de janvier qui sont toutes en ligne. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.